C'est très important, on est dans des temps qui sont même fâcheux. Plus on avance, plus on voit des choses, plus on avance, plus on entend des choses, plus on voit comment le diable, comment il étend ses griffes. Et nous avons besoin de prier encore pour le salut des âmes perdues et prier pour nous-mêmes, notre Père Céleste. C'est très important. Je bénis Dieu vraiment pour tout ce qu'il nous permet de faire. On va continuer de parler, d'étudier sur la personne du Saint-Esprit. On a commencé depuis quelques jours. Parler sur les attributs du Saint-Esprit, la divinité du Saint-Esprit. La dernière fois, on a vu un peu la divinité, le fait qu'il soit éternel, l'omniscient, le fait qu'il soit omniscient, son omnipotence, sa toute-puissance. On a vu aussi son omniprésent, des attributs de Dieu qui appartiennent aussi au Saint-Esprit. Et on voit que le Saint-Esprit est Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu puisqu'il a les attributs de Dieu. Nous les hommes, on n'a pas Dieu vit en nous, on a le Saint-Esprit. Mais on n'est pas éternel. On jouit de la vie éternelle le jour où on s'est repenti, on a donné sa vie au Seigneur. Mais nous sommes des pécheurs sauvés. Et lorsqu'on parle de la divinité de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et c'est ce qui fait toute la différence. Il n'y a pas de commencement et il n'y a pas de fin. On va voir que la création lui est attribuée. La création. Job en a parlé. Alors on va lire dans Job le temps de... Job 33. Job 33, le verset 4. Alors, on peut lire à partir du premier verset, c'est le verset 4 qui nous intéresse. Job 33, à partir du premier verset. Il est dit maintenant donc, Job, écoute mes discours, prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche, ma langue se remue dans mon palais. C'est avec droiture de cœur, que je vais parler. C'est la vérité pure. Exprimeront, mes lèvres. Qu'exprimeront mes lèvres. Et ici, il est dit que l'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et dans le psaume 104 et au verset 30,
le psaume 104. Et le verset 30, le psalmiste dit que tu envoies ton souffle, ils sont créés. Et on sait que quand on parle du souffle, on parle de l'esprit. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Verset 31, que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. La création est attribuée aussi au Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il y a aussi la communication de la vie est attribuée au Saint-Esprit. La communication de la vie est attribuée au Saint-Esprit. Déjà dans la Genèse, on le retrouve dans la Genèse au chapitre 2 et au verset 7, lors de la création. Qu'est-il dit? Il est dit que l'Éternel, Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dieu forme l'homme de la poussière et puis il va souffler dans les narines de l'homme un souffle vivant. On a vu tout à l'heure au psaume 104 le souffle. Et ici on voit cette communication de la vie qui est donnée mais qui est attribuée au Saint-Esprit. Dieu Esprit. Dieu le Père, et ici c'est Dieu le Saint-Esprit. On peut le voir aussi dans Jean 6, 63. Jean 6, 63, ce verset a été pour moi une révélation à un moment de ma vie. Ici, Jésus dit que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La communication de la vie par le Saint-Esprit. Et pourquoi je dis que cette parole, ce verset a été pour moi une révélation. Quand j'étais dans une grande souffrance, avant que je me fasse opérer, dans une grande souffrance, mais vraiment. Et quand il fallait que j'intervienne, parce que j'intervenais, je me souviens qu'un jour où j'avais 3 ou 4 jours d'intervention, ça se passait à Beaufrançois. Et effectivement, je souffrais beaucoup. Où je sentais que je ne pouvais pas intervenir. Il y avait l'évangélisation, je devais prêcher. J'avais demandé de me remplacer. Et vous n'avez pas pu me remplacer, mais c'était l'œuvre de Dieu. Parce que c'est après qu'on comprenait que le Seigneur fait des choses. De tout ce que Dieu fait, c'est après qu'on comprend. On ne comprend pas tout. Et je me souviens que j'avais
demandé de me faire un place. On m'avait dit non, ce n'est pas possible. Et je souffrais terriblement. Et une fois que j'avais commencé de prêcher, j'avais plus de souffrance. Et après ce verset, le Seigneur m'a révélé. Ce verset a été pour moi une révélation. Oui. Ça se passe en 2010, ce que je vous dis. En 2010, ça se passe. Et le Seigneur m'a fait comprendre que c'est l'esprit qui vivifie. Et que la chair ne sert de rien. Mais c'était pour moi une révélation. C'est après que j'ai compris. D'accord? Chacun son expérience avec Dieu, avec le Saint-Esprit, par rapport à là où le Seigneur veut nous amener. D'accord? Et là, ce verset, cette communication par l'Esprit. Et là, dans le contexte, c'est lorsque Jésus disait aux disciples que ma chair est une nourriture, mangez ma chair, mon sang est un breuvage, buvez mon sang. Et il disait, mais non, Jésus a fait n'importe quoi. Quand même, on ne va pas manger. Jésus dit, mais vous ne comprenez rien à l'histoire. Il dit que c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. Et puis il dit que mes paroles sont esprit et vie. Ça, il faut le comprendre, rentrer là-dedans. Et le Seigneur nous permet d'aller encore un tout petit peu plus loin. Dans la communication de la vie qui est attribuée au Saint-Esprit, on peut lire aussi Romains chapitre 8, verset 11. Romains, le chapitre 8 et le verset 11. Alors, si on lit à partir du verset 10, Paul dit ici, verset 10, Romains 8, verset 10, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et il poursuit, il dit que, et si l'esprit, le Saint-Esprit, l'esprit avec un majuscule, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, d'accord? Et si l'esprit de celui, qui veut dire l'esprit de Dieu, d'accord? Là, il parle du Saint-Esprit. Il parle de l'Esprit de Dieu. Et il dit que, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il y a des profondeurs dans la parole. Il y a des profondeurs dans la parole, il y a des révélations dans la parole par rapport à certaines choses que le disciple, le chrétien vit. Nous pouvons vivre des choses terribles. Mais comme le Saint-Esprit communique la vie à plusieurs dimensions, et lorsqu'on note dans cette parole où Paul parlait aux Romains et il leur disait que si le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, Jésus avait dit dans Jean 10, il avait dit que personne ne m'ôte la vie. Je donne la vie quand je veux, je la reprends quand je veux. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et on connaît l'histoire quand les femmes allaient au tombeau pour
apporter des aromates et toutes sortes de choses. Elles se trouvaient, la pierre était roulée. Alors qu'elle se posait la question, qui nous roulera la pierre à l'entrée du tombeau? Et quand elles arrivent, la pierre était roulée. Et Jésus était ressuscité. Personne n'a été témoin, aucun homme n'a été témoin de la résurrection de Jésus, mais des anges ont rapporté à Pierre et aux femmes qu'il n'est plus là, il est ressuscité. Mais Pierre a reçu cette révélation. Pierre va dire que ainsi l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vit en vous. Celui de cet esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Mes amis, la communication de la vie, même lorsque nous sommes malades, lorsque nous nous trouvons dans une position, ou une situation, de faiblesse, on sent quelque chose qui est en train de mourir en nous, sur nous. La parole, on a vu tout à l'heure, il est dit que la parole est esprit et vie. Et ici, on voit que Paul dit de la parole du Seigneur que l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui habite en nous, d'accord, va donner et donne la vie à nos corps mortels, aux choses qui sont en train de mourir en nous. On a besoin de manifester la foi. On a besoin de manifester la foi pour que le Saint-Esprit qui puisse encore nous communiquer la vie dans les domaines. Il y a des domaines de notre vie qui sont faibles. Le Saint-Esprit communique la vie. Ce sont des choses que le Seigneur nous permet de comprendre. La communication de la vie est aussi attribuée au Saint-Esprit. Il y a aussi les prophéties. Les prophéties sont attribuées au Saint-Esprit. Quand on parle de prophétie, la parole qui vient de la part de Dieu. Dans 2 Samuel, il est noté dans 2 Samuel, le chapitre 23, de 2 Samuel, le chapitre 23. On va lire à partir du premier verset, mais c'est les versets 2 et 3, et on lit à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Il est dit, voici les dernières paroles de David. Parole de David, fils d'Isaïe. Parole de l'homme replacé de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. Verset 2. L'Esprit de l'Éternel parle par moi. Les prophéties. Et sa parole est sur ma langue. David est en train de dire que quand il parle de la parole de Dieu, quand il prophétise l'Esprit de l'Éternel, il dit que l'Esprit de l'Éternel parle par moi. Et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, etc., etc. Et on voit ici qu'il parle des prophéties. Et on voit que les prophéties sont attribuées au Saint-Esprit, Dieu Esprit.
Dieu ouvre la bouche de certaines personnes pour qu'elles puissent prophétiser, parler de sa part. Et ça se fait par le Saint-Esprit. Il y a aussi de fausses prophéties. Parce qu'il y a un moment où les hommes parlaient d'eux-mêmes. Et Dieu a mis dans la bouche du prophète Jérémie, il parle, mais je ne leur ai rien dit. Ce sont des contes, des rêveries. Dieu dit, moi, je n'ai pas parlé à travers ces choses. Ce sont de faux prophètes. Et il y en a encore de faux prophètes aujourd'hui qui parlent de leur propre chef, mais pas du Saint-Esprit, mais de leur propre chef. Et on a besoin du discernement pour savoir qui parle. Et l'apôtre Pierre va en parler dans sa deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, les versets 20 et 21. Et ce sont des arguments aussi pour, quand on vous dit que ce sont des hommes, non, 2 Pierre 1, versets 20 et 21. Ce sont des hommes qui ont parlé, c'est la parole de l'homme. Voilà ce que dit Pierre. Et Pierre est l'un des 12 que Jésus a choisi, qui a marché, qui a fonctionné avec le Seigneur. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Non. Ce n'est pas un truc vil, un truc humain, où les gens vont fabriquer une phrase. Non. Pierre dit non, il faut le savoir. Mais il dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée. Non. L'homme ne peut pas apporter une prophétie de son propre chef. L'homme n'a pas de dépôt en lui, d'accord? L'homme n'a pas cette intelligence pour créer une prophétie, pour créer une parole qui appartienne à Dieu. Non. Pierre dit ici, ce n'est pas par une volonté d'homme que les hommes aient jamais été apportés, d'accord? Il faut aussi jamais été apportés, mais c'est quoi? C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça veut dire que même si les gens disent nos affaires, c'est nous qui écrivons la Bible là, ou encore on dit toutes sortes de choses pour essayer d'égarer certaines personnes. Mais nous qui sommes dans la foi, nous qui avons le Saint-Esprit, et nous qui savons que Jésus a dit dans Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et on sait que les Saintes Écritures ont été inspirées, d'accord, de la part de Dieu, de par le Saint-Esprit. Et bien que lorsqu'on regarde, comment on dit ça, l'histoire de la Bible, l'histoire des 66 livres qui ont été inspirés par le Saint-Esprit, d'accord, l'histoire des 66 livres, on peut dire que pendant à peu près 1500, 1600 ans, 40 personnes ont été inspirées, et il y en a qui n'ont pas vécu à la même époque. Il y en a parmi ces 40 hommes qui ont écrit, il y en a qui ne se connaissaient pas. Il y avait des dizaines d'années, des centaines d'années qui séparaient ces hommes,
mais tu vois que tous ces hommes ont écrit, ont parlé, poussés par le Saint-Esprit. Et de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas d'incohérence. Non. Il n'y a pas. Il peut y avoir des fautes de copistes, tu vois, une chose. Mais il n'y a pas de nous. Ça, c'est par rapport à l'Église, par rapport à les théologiens bouddhistes. Il peut y avoir des brides de choses, d'interprétation, etc. Je ne saurais pas entrer dans ça. D'accord? Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Et ça c'est important. Et là, ça nous permet de comprendre la divinité du Saint-Esprit, le fait que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Alors par rapport à ça, j'ai noté aussi que nous avons dans l'Ancien Testament des déclarations qui se rapportent à l'Éternel. On a dans l'Ancien Testament des déclarations qui se rapportent à Jéhovah, à Dieu. Et ces mêmes déclarations, nous les retrouvons dans le Nouveau Testament et ils sont attribués au Saint-Esprit. Tu vois, dans l'Ancien Testament, des paroles, des déclarations qu'on a attribuées à Dieu et dans le Nouveau au Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. Dans Ésaïe 6, versets 8 à 10, alors là, on est le jour de la mort d'Ozias, Ésaïe chapitre 6. Le premier verset nous dit, le jour de la mort du roi Ozias, c'est le prophète Ésaïe qui parle. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, 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 est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée de la gloire. Isaïe dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu de peuples dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. L'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sous l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Et à partir du verset 8, écoutons ce qu'il est dit. J'entendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va. Et dit à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous
Ne saisissez point, verset 10, rends sensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur et ne se convertisse point et ne soit point guéri. Ici, on voit que les versets 6 à 10, ce que dit Ésaïe, c'est attribué à l'Éternel, c'est attribué à Jéhovah, à Dieu. Et ici, on parle de l'endurcissement du cœur du peuple. Tu vois? L'endurcissement du cœur. Puisque verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Il dit, mais voici le voix. Alors il dit, va et dis à ce peuple. Je t'attends, mais je ne peux pas comprendre. Je ouais, mais je ne peux pas saisir. D'accord? Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les oreilles pour qu'il ne voit pas. Toi, ça parle de cet endurcissement. Parallèle, on va dans le Nouveau Testament et on va dans Acte 28, versets 25 à 27. Dans le Nouveau Testament, Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 25 à 27. Et ici, il est parlé de Paul, il est dit, comme il se retirait en désaccord, Paul ajouta que ces mots, c'est avec raison que le Saint-Esprit parlant à vos pères par le prophète Ésaïe. Oui, ce qui est attribué dans l'Ancien Testament à Dieu et à Jéhovah, maintenant on voit qu'on attribue les mêmes choses au Saint-Esprit. Oui, Paul n'ajouta que ces mots, avec raison, que le Saint-Esprit parlant à vos pères, par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible et ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils voient et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Les mêmes choses qui sont attribuées à Jéhovah, à Dieu, dans le Nouveau Testament, sont attribuées au Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit. Un autre exemple, quand le peuple a murmuré dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 16, verset 7. Exode, le chapitre 16 et le verset 7. Alors ici, il est dit, et au matin, c'est Moïse qui parle au peuple, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel, car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? On se souvient, le peuple avait murmuré, ils ont fallu sortir en Égypte pour nous mourir ici, etc., etc. Ils ont murmuré. Et là, on voit bien que, ici, il est dit que contre l'Éternel, ils ont murmuré contre l'Éternel. Eh bien, parallèlement, on ira dans Hébreux chapitre 3, versets 7 à 9. Hébreux, dans le Nouveau Testament, même chose que tout à l'heure. Hébreux chapitre 3, versets 7 à 9. Ici, c'est l'apôtre aux Hébreux qui parle.
Il a dit que c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, vous voyez, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent, ils tentèrent Dieu, tu vois, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité, etc., etc., tu vois. Et là, on voit que les mêmes choses que dans l'Ancien Testament, qu'on a attribuées à Dieu le Père, à Jéhovah, à l'Éternel, on voit dans le Nouveau Testament, on attribue au Saint-Esprit, à Dieu le Saint-Esprit. La divinité du Saint-Esprit. Cette association, très important. Et puis, Dieu a dit qu'il ne donne pas sa gloire aux hommes. Dieu ne donne pas sa gloire aux hommes. Ça veut dire que même lorsque le Seigneur nous permet de faire quelque chose, de faire un miracle, de faire des prodiges, de faire des choses, la gloire est à Dieu. Et même lorsque Dieu associe l'homme que nous sommes dans des choses, la gloire, ce n'est pas pour nous. La gloire, c'est pour Dieu. Et là, on voit il y a plusieurs exemples, j'ai pris 3 exemples, mais il y a plusieurs exemples. Dans l'association, d'accord, j'ai noté que Dieu ne donnant sa gloire à aucun autre, et nous avons l'exemple où le nom de Dieu est associé et uni au Saint-Esprit et aussi à Jésus. D'accord? 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 6. Là, ça c'est quand on parle des dons du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 6, où il est dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de dons, mais le même esprit. On avait déjà parlé un peu pour comprendre ça. Ministère, tu as plusieurs ministères, mais tu n'as pas de ministère sans don. Quelqu'un qui dit qu'il a tel ministère, il y a des dons qui accompagnent ce ministère. Sinon, c'est du blablabla. Ok? Sinon, c'est du blablabla. Tu dis que tu es pasteur, ou évangéliste, ou prophète. Il y a des dons qui accompagnent ce ministère ou ce service. Il y a des dons. Je ne peux pas dire que tu as un ministère et puis c'est que de la parole. Tu vois, ici, il est dit, il y a diversité de dons, mais le même ministre, mais le même esprit. Verset 5. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Ça veut dire que celui qui a un ministère, d'accord, mais ça vient du Seigneur. Le ministère a des dons, ou un don, ou plusieurs dons. Mais il est ici du Seigneur, de Jésus. Il a un maître. Ensuite, il dit que diversité d'opération, mais le même Dieu qui opère tout en
tous. Et là, on voit que on a les trois personnes de la divinité. Tu vois, les trois personnes dans la divinité, dans la distribution des dons surnaturels. Tu vois, on a premièrement, verset 4, le Saint-Esprit, verset 5, le Seigneur, verset 6, Dieu, le Père. Et c'est ça, et c'est là où on comprend quand on parle de la divinité. Dieu, le Saint-Esprit, Dieu, le Fils, Dieu, le Père. Lorsque Jésus va demander de faire des disciples, c'est un verset qu'on cite tout le temps, on ne le connaît pas au cœur, Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19, on ne le connaît pas au cœur, pour le salut des âmes, pour la formation de disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites des disciples dans toutes les nations. Partout où vous passez, où vous prêchez l'évangile, je veux des disciples. Oui? Je veux des disciples. Des personnes qui soient attachées au maître. Et ensuite, Jésus dit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu vois? Les baptisant au nom du Père, Dieu le Père, au nom du Fils, Dieu le Fils, au nom du Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit. Mes amis, c'est clair. Et j'ai pris un troisième exemple dans 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens 13. 13. Et ici, alors, je suis où là? 2 Corinthiens. C'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Attends. C'est 2 Corinthiens 13. J'ai un petit souci avec mon... Qu'est-ce que tu as là? Voilà. Ça me donne autre chose sur ma tablette. Alors, là, on voit que la grâce du Seigneur, Jésus-Christ, hein? L'amour du Dieu, de le Père, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. On retrouve encore les trois personnes de la divinité ici, tu vois, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père et que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. On voit que l'un ne va pas sans doute. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je laisse si vous avez des questions, s'il y a une remarque. Pas de questions? Ça va? Non. S'il n'y a pas de questions, si c'est clair, la prochaine fois, on va voir que les trois personnes de la divinité sont distinctes. D'accord? Sont distincts. On a plusieurs versets qui nous le montrent clairement. Alors, il y a les offices, hein, c'est pas aux offices, mais c'est très important. Et quand on a compris cela, on n'a pas de problème à parler avec le témoin de Jéhovah qui ne reconnaissent pas
la divinité du Fils. Et même qui joue avec ça. Le fait qu'on trouve des versets qui nous montrent les trois personnes distinctes. Mais c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. D'accord? Et la prochaine fois, on va en parler un peu de trois personnes distinctes dans la divinité. C'est très important. S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là pour ce soir. Le Seigneur, qui puisse encore nous fortifier.